Bonjour à vous, les Sagittaires, mes petits Sagittaires. Vous êtes les seuls à qui j'ai donné un petit surnom. On se retrouve pour avril 2025. Donc, je vais vous transmettre mes intuitions, mes ressentis. C'est là pour vous aider, pour vous apporter quelque chose. Voilà, j'ai pas la vérité, mais je pense que ce que je vous propose dans ces vidéos, eh bien, va sûrement vous aider à vous trouver votre vérité. Voilà, je souhaite vraiment que vous soyez capable de trouver des réponses à vos questionnements pour pouvoir être plus heureux, plus épanoui dans votre vie. Voilà, donc prenez ces tirages si ça vous parle, si ça résonne, si ça parle pas, voilà, pas de souci. Regardez vos autres vidéos, quittez cette vidéo-là ou bien voilà, revenez les mois suivants. Alors, les Sagittaires pour votre tirage, je dois dire que je surkiffe votre tirage. Voilà, c'est, il y a des choses qui sont compliquées, mais j'adore votre tirage parce que je retrouve l'archétype du Sagittaire, que ce soit votre signe lunaire, solaire, ascendant. On voit vraiment l'énergie du Sagittaire dans ce tirage, cette énergie de feu qui se manifeste. Et restez jusqu'à la fin. Voilà, j'ai un appel d'Espagne. Bon, je ne sais pas qui c'est qui m'appelle, mais j'ai personne en Espagne. Bref, Euh, c'est mon guide. Mon guide, il m'appelle d'Espagne en fait. Voilà. Il me dit ça y est, je suis là sur la plage et tout. Bref, j'arrête avec les blagues. Euh, En gros, ce que j'allais vous dire, restez jusqu'à la fin parce que vraiment le meilleur est à la fin de ce tirage-là. En gros, le sentiment que j'ai pour vous, c'est que vous contentez d'une situation, vous contentez d'être dans une zone de confort, de profiter de ce que vous avez acquis, alors que votre âme, elle vous dit, mais il y a tellement d'autres choses à faire, il y a tellement d'autres choses à découvrir. Et de toute façon, le Sagittaire, vous êtes, bon, un signe de feu déjà, et vous êtes l'aventurier du zodiaque. Alors, le bélier aussi, je pense que c'est les deux signes les plus aventuriers du zodiaque qui ont vraiment pas froid aux yeux. Et souvent, j'ai remarqué dans les consultations avec les personnes de ce signe-là que si elles ne bougent plus, si elles restent dans une forme d'immobilité, elles sont malheureuses. Et là, c'est ça que je vois, 9 de denier. Et ce qui est intéressant, c'est que ce 9 de denier, ici, pour moi, c'est profiter de votre vie. Voilà, le 9 de denier, on profite de l'argent, on profite de la situation. En fait, pour moi, vous vivez simplement, voilà, vous vivez votre petit train-train et pas qu'il y ait quelque chose de mal avec ça. Je ne suis pas là pour juger, dire c'est bien, c'est mal. Simplement là pour ou simplement vous donner l'état des lieux des choses. Et en même temps, on voit que pour moi, avec cet empereur, vous recherchez une certaine forme de stabilité et de confiance. Et en fait, en même temps, avec ce 8 d'épée, vous sentez comme s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser. Des peurs, des craintes, des anxiétés, il y a quelque chose qui vous dépasse et vous avez du mal. On voit ce roi de coupe ici en challenge, l'obstacle principal de votre mois d'avril, c'est justement la stabilité émotionnelle. Peut-être que vous avez, on a aussi cette carte de lune ici, une humeur en dents de scie. Alors on a tous nos humeurs, hein, mais là avec le roi de coupe, vraiment avoir des choses que vous ne comprenez pas du tout, des choses qui ressortent dans vos rêves, de faire des rêves très bizarres, des cauchemars, des moments d'avoir une colère qui est incompréhensible. Ça me donne le sentiment des personnes qui... C'est drôle parce que j'ai pas... Enfin drôle, tout est relatif, hein, c'est pas ah ah ah, mais bref. J'ai pas le 7 d'épée en fait dans votre tirage. J'ai j'ai la sensation que, en fait, vous vous mentez à vous-même, mais vous savez que vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Vous êtes en train de vous dire qu'une situation est ok alors que ça l'est pas. De vous dire que 9 de denier, bon ben voilà, je reste dans ce boulot parce que ça me rapporte de l'argent, ou je reste dans cette relation parce que c'est bien, je passe mes journées un peu à glandouiller et en fait c'est bon parce que j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de me reposer. Ok, il y a des tirages souvent, on voit ce besoin de se reposer, on voit ce besoin, c'est nécessaire, hein. Mais là pour moi, vous savez dans le fond que vous êtes en train de vous défiler. Et vous vous défilez pourquoi? Vous vous défilez parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Vous avez peur en fait de ne pas réussir. Donc vous vous attardez sur la stabilité et la sécurité en vous disant que si les choses sont stables, vous recherchez à tout prix cette stabilité parce que vous-même en vous, vous ne vous sentez pas stable. Vous vous dites que si vous avez de l'argent, si vous avez... Alors, pas que l'argent, hein, mais si vous avez une certaine forme de que vous savez qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui et demain, ça vous permet d'apaiser des anxiétés ici. D'accord? Mais là, ce qui se passe, c'est que je ne vous ai pas montré la carte que j'ai eue en précision du roi de coupe. On a la justice. Et là, en fait, ce qui est en train de ressortir, c'est que ce mois-ci,
Vous n'allez plus trop avoir le choix en fait. Ce mois-ci, il y a comme quelque chose, vous allez devoir vous en occuper. Donc, la justice, c'est le karma. La justice, c'est la remise en ordre des choses. C'est les causes et effets. Peut-être que vous avez pu rester dans cette énergie-là, mais il y a quelque chose qui va se passer pendant le mois qui va vous obliger à ouvrir les yeux. Quelque chose qui va vous obliger à vous dire, bon, bah là j'ai besoin de m'occuper de ces choses. J'ai besoin de voir les choses en face. J'ai besoin d'arrêter de me mentir à moi-même. Encore une fois, c'est pas vraiment que vous mentez à vous-même, vous savez que vous êtes en train de vous mentir. Hein. Vous savez très bien qu'il y a des choses, vous dites, ouais, mais j'ai pas le temps de les faire ou autre. Et des fois, il y a vraiment des gens qui ne comprennent pas. Pour moi, en fait, vous comprenez, mais vous faites mine de pas voir en fait. Parce que ce que ça vous demande de voir, c'est quelque chose, vous avez la sensation que ça va vous bouffer. C'est la lune en fait. Hein, c'est comme le lion, parce que vous avez ce lion en fait, vous croyez encore que c'est lui qui va vous manger. Alors que comme on voit que c'est une femme et non pas un homme qui dompte ce lion sur cette carte de la force, on vous dit que justement, il n'y a rien en vous qui ne peut vous tuer. Hein. C'est très dur de tuer l'esprit humain. C'est très 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 dur. C'est très très dur en fait de tuer. Il y a des gens qui abandonnent, mais on a toujours les ressources en nous, quoi. C'est ça cette carte de la force. Et là, c'est pour ça que, eh bien, là en conseil, vous avez le diable avec le 3 d'épée. Et le diable, il vous dit, bon, à un moment donné, frérot, il y a des trucs qui vont pas, quoi. Hein. Le diable, ça va être de vraiment le conseil, en tout cas que je reçois pour vous, des guides, vous appelez ça comme vous voulez, hein, de Dieu, voilà, peu importe. Le conseil ici, il est vraiment d'adresser les problèmes que vous avez, les Sagittaires. Je ne suis pas là pour vous faire la morale, hein. Franchement, vous faites ce que vous voulez, mais c'est, vous en souffrez, est-ce que vous êtes vraiment bien quoi dans cette situation? Le diable, quand il arrive en conseil, c'est que généralement, il y a des choses qui vont pas dans la vie et que on peut pas juste dire que ça ira quoi ou que ça va changer. Non, le diable, c'est des choses qui peut-être c'est une béquille. C'est pour ça que c'est la carte des addictions parce que le diable, c'est souvent parce qu'on est blessé, parce qu'on a une blessure, on se retrouve dans des relations toxiques avec le diable, on se retrouve à développer des addictions peut-être au travail, au sport, à des substances, à des jeux d'argent, parce que c'est comme une béquille qui rend la souffrance plus tolérable. Hein. N'importe quoi peut être une addiction. Et là, avec le diable, on vous demande vraiment de voir objectivement dans votre vie qu'est-ce qui est en train de se passer, de regarder les choses. Et si vous n'êtes pas heureux dans votre travail, de vraiment le voir et arrêter de vous dire bah, ça va s'arranger, comme je vous ai dit. S'il y a quelque chose, si vous êtes dans une relation et que vous êtes profondément malheureux dans cette relation, on vous dit à un moment donné, bah, il y a quelque chose qui doit bouger, en fait, quelque chose qui doit changer. C'est pour ça que vous avez le pendu. Pour moi, hein. Le pendu, c'est pas cette notion de que d'immobilité, mais le pendu, pour moi, il est tombé. Le pendu, il va voir quelque chose. Le pendu, c'est celui qui voit les détails, qui voit les choses que les autres ne voient pas. C'est quelqu'un de très observateur, le pendu, hein. Et là, quelque part, vous allez être obligé de voir, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, que je vous le répète depuis tout à l'heure. Avec le 3 d'épée, c'est le cœur qui a mal. Donc, c'est un sentiment, peut-être quelque chose que vous avez vécu quand vous étiez plus jeune, une rupture qui s'est mal passée, parce que vous n'êtes pas instable émotionnellement pour rien, quoi. Je veux dire, vous ne faites pas des crises de panique par hasard. Vous ne faites pas des cauchemars par hasard. Le corps humain est profondément bien fait, en fait. Il y a plein de fonctions qui sont automatiques. Par exemple, la digestion, hein, ou le fait de dormir. Vous y réfléchissez même pas, en fait. C'est quand vous y réfléchissez que vous commencez à avoir des problèmes. Vous dites, ah, est-ce que là, je vais dormir? Non. Si on lâche prise, on laisse le corps faire, il nous met au sommeil. Mais quand on essaye de s'endormir et qu'on n'arrive pas, ou que on a des cauchemars, ben, en fait, c'est le corps qui nous envoie un message. Il nous dit, mais en fait, t'es pas bien, tu peux pas aller dormir parce que ce problème n'a pas été réglé. Ou alors, quand vous faites des cauchemars, c'est votre psyché qui essaye de résoudre un conflit. Donc là, simplement, acceptez, aimez-vous en fait dans ça, reconnaissez que vous n'êtes pas bien et que c'est ok de ne pas être bien, mais que vous pouvez dépasser ça. C'est ça que la force est en train de vous dire. Vous pouvez dépasser ça, mais non pas en étant dans le matériel, dans l'attachement, dans les peurs. C'est dans le courage de voir les choses en face, d'y faire face, et que tout ce qui ne vous tue pas vous rendra plus fort, tout simplement. Donc là, ce qu'on voit, on a le roi d'épée, le 7 de denier, le 4 de coupe avec la reine de denier. Donc comme je vous dis, voilà, vous restez un peu dans votre situation. Avec le 4 d'épée, il y a cette notion,
d'attente, de patience. On dirait que c'est comme si vous attendiez que quelque chose bouge alors que c'est vous qui allez vous bouger. Et c'est là où je trouve que c'est magnifique, c'est que comme je vous ai dit, la justice, elle vient couper quelque chose, elle vient remettre de l'ordre. Et la justice est challengeante. C'est pas un conseil la justice. La justice, ça pourrait être un conseil de se mettre dans cette énergie de cause à effet et d'être l'acteur. Mais là, c'est plutôt que vous êtes obligé de devenir acteur du changement parce que la justice, le karma arrive et remet les choses en ordre. Donc, si à un moment donné, la vie vous fout deux trois claques pendant le mois d'avril, dites merci. Parce que clairement, c'est ça qui va vous sortir. Et moi, ce que je vois derrière, on a un truc de dingue. On a l'impératrice, le chevalier de denier. Et ça serait... Il faudrait que je vous montre en fait toutes les cartes je vais vous montrer une par une. On a un nouveau projet, des nouvelles idées qui arrivent. Et en fait, on a le magicien, l'étoile, la tour avec le roi de denier. Vous allez complètement sortir de cette immobilité, sortir de cette crainte, sortir de voilà, j'ai peur d'agir, j'ai peur que ça ne marche pas, j'ai peur de voilà. Et vous allez vers le mât, quoi. Le mât qui est pour moi profondément dans l'énergie du Sagittaire parce que c'est un voyageur dans l'âme. C'est quelqu'un qui ne reste jamais au même endroit. Tous les Sagittaires, mais vraiment, hein, peu importe les placements que vous avez en Sagittaire, c'est assez impressionnant comme il y a toujours un besoin de renouvellement, un besoin de changement. C'est sûr que si vous êtes par exemple Cancer avec la Lune en Sagittaire, vous n'allez pas autant avoir besoin de bouger physiquement, mais peut-être avec cette Lune, vous allez avoir toujours besoin de renouveler votre esprit, d'écouter des musiques différentes, de faire des choses différentes. Alors que si vous avez le Soleil et l'Ascendant, vous allez avoir besoin de bouger, de jamais rester au même endroit, de rencontrer plein de personnes différentes. Vous êtes quand même le signe de celui qui le centaure mi-humain, mi-bête, donc quelqu'un de sociable, mais en même temps quelque chose d'indomptable, comme cette carte de la force. Est-ce que vous n'auriez pas peur dans l'archétype de votre côté animal? Est-ce que vous n'auriez pas peur de votre sexualité? Est-ce que vous n'auriez pas peur de vos désirs? Et là, c'est quelque chose, pour moi, il y a quelque chose qui change. On a le chevalier de denier, l'impératrice au roi de denier. Vous allez vous rendre compte de ce que c'est la vraie richesse. Alors, je ne peux pas vous dire concrètement, mais vous allez vous en rendre compte. Et ce n'est pas des discours clichés de dire, ben voilà, pas besoin d'avoir d'argent dans la vie, parce que moi, je ne suis pas d'accord. L'argent, c'est une énergie et c'est quelque chose dont on a besoin pour vivre. Mais la vraie richesse, c'est pas d'en avoir. La vraie richesse, c'est de s'aimer soi. Et parce qu'on s'aime soi, on attire l'argent, on attire les choses qui sont en vibration avec cet amour. Donc, peut-être que moi je vous dis ça, mais peut-être que vous allez réaliser qu'est-ce que c'est cette vraie richesse. En tout cas, l'étoile sur le magicien, c'est incroyable. Je sais pas comment vous dire, j'arrive pas à mettre des mots sur ce que je suis en train de ressentir, mais pour moi, il y a un profond bouleversement. C'est comme si vous étiez un peu perdu dans un rêve, vous savez, et que la vie va vous foutre une claque, ou qu'on vous secoue, ou qu'on vous envoie un seau d'eau à la gueule. Vous êtes là, et au début, vous êtes oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça et tout? Et en fait, vous ouvrez les yeux, vous regardez, vous dites putain, mais en fait, j'étais en train de rêver là. J'étais en train de faire un cauchemar, quoi. Où c'est que j'étais pas honnête avec moi-même, j'étais perdu, quoi. Et vous allez vous dire, mais en fait, maintenant, il est temps que je change, il est temps que je fasse quelque chose. Donc, je trouve ça super, quoi. Ça fait longtemps, j'ai fait beaucoup de tirages, parce que tantôt, voilà, c'est la vie, il y a des tirages plus difficiles que d'autres. Et j'ai fait pas mal de tirages où il y a de belles énergies. Mais je pense que c'est un de mes tirages préférés de cette année 2025 pour l'instant. Parce que j'ai vraiment la sensation que vous retrouvez la liberté, quoi. Et la question à vous poser, c'est quoi la liberté pour vous? Parce que ça vient s'opposer au diable ici. Hein. C'est aussi Alan Watts, il en parlait, et je trouve ça très intéressant de vous en parler maintenant, ça me vient. C'est que il y a des personnes qui parlent d'éveil spirituel, qui disent voilà, il faut se détacher de la société, il faut se détacher des dogmes, etc. Il disait quelque chose, il disait mais que être soi-même, c'était pas conditionné par quelque chose d'extérieur. Par exemple, une personne, on en connaît tous, peut-être c'est vous, hein, d'une personne qui veut à tout prix aller à l'encontre de la société, qui n'aime pas le système, qui n'aime pas comme les choses sont faites, ok, et qui veut faire tout différemment. Ben, ce qu'il disait Alan Watts, ça m'a beaucoup parlé parce qu'il disait mais en fait, agir en réaction de la société, c'est toujours aller dans le sens de la société. Ça veut dire que vous êtes conditionné par quelque chose d'extérieur à vous. Comme quand il y a quelqu'un qui vous met en colère et que vous dites non mais c'est bon, je ne fais pas ce que la personne elle veut que moi j'attende, je fais différemment des gens de ma famille.
ben, est-ce que vous le faites vraiment pour vous ou est-ce que vous le faites parce que vous êtes en désaccord et vous êtes conditionné par quelque chose d'extérieur? C'est pour ça que je vous pose la question de c'est quoi la liberté pour vous? Et pour moi, la réelle liberté, c'est la liberté qui vient de vous. La liberté qui est que finalement, ce tirage-là ne met que des mots sur des choses que vous pouvez ressentir, mais c'est vous, comme je vous ai dit au début, qui trouvez votre vérité. Et votre vérité vous appartient en fait. Hein, pour moi, vérité objective, je ne sais pas si on la trouvera, mais en tout cas, vérité subjective, je pense qu'on en a tous une qui est ici, dans notre poitrine. Et là, quelque part, retrouver cette liberté, ça va être le credo de ce mois d'avril. Vous allez retrouver cette liberté, vous allez pouvoir retrouver vos ailes et vous allez vous rendre compte que bah, c'était quelque chose à vivre, mais vous avez vécu ces choses-là parce que vous ne pensiez pas avoir la force de les dépasser. C'est totalement faux en fait. Donc je suis très heureux pour vous. N'hésitez surtout pas à me partager votre vécu et à revenir, parce que là on voit que c'est plutôt vers la deuxième partie du mois, à revenir vers fin avril, à partir du 20 avril je dirais, et vraiment de réécouter ce tirage et regarder qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez vécu et d'identifier c'était quoi les baffes en fait, c'était quoi la vie qui vous a un peu ramené un peu sur votre chemin personnel quoi. Hein. Et pour moi, je pense que ça va très très bien se passer. Voilà, je suis très très heureux d'avoir fait ce tirage pour vous. N'hésitez pas aussi, avant que je passe au deuxième tirage, si vous avez envie de vous intéresser à l'astrologie, que vous êtes déjà intéressé à l'astrologie et au tarot, vous avez mes guides gratuits que vous pouvez télécharger en description. Voilà, donc allez-y si vous en avez envie. De mon côté, je suis en train de collecter les cartes et je vais passer à votre tirage sentimental. On y va. Alors les Sagittaires, pour votre tirage sentimental, pour moi, ça va plutôt parler d'une relation déjà existante. Donc là, on a vraiment, à chaque fois, je prends des cartes pour la personne en face et des fois, il n'y a tout simplement pas de personne. Ce sont des cartes aussi pour vous. Pour moi, j'ai la sensation qu'il y a un lien qui évolue. On a la carte ici de mariage et en fait, pour moi, quand je vois mariage, ça me fait penser surtout au terme engagement. Peut-être que vous étiez marié, peut-être que vous étiez pacsé, peut-être que vous avez eu, je ne sais pas, des enfants avec cette personne, peut-être que vous habitiez ensemble. Et pour moi, j'ai la sensation que ce lien est devenu un peu oppressant. Hein. On voit avec le 2 de denier que peut-être que cette personne a traversé, parce qu'on la voit, elle, avec cette carte du 10 d'épée, cette personne peut-être a traversé un deuil, traversé un burn-out, peut-être que vous êtes éloigné par rapport aux difficultés de la vie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, euh, pardon, c'était pas dans le bon sens. En fait, ce que ça me donne comme sensation, c'est que vous aimez la personne, mais vous savez plus trop ce que vous voulez en fait. Vous savez que vous voulez plus que vous avez vécu, mais vous savez pas trop ce que vous voulez. Hein. Vos intentions, on a quand même le 10 de denier avec le 2 d'épée, donc vous savez pas trop en fait. Vous savez pas trop où vous en êtes, vous savez plus trop qu'est-ce que vous voulez vraiment de cette relation. Et la personne en face, par contre, on voit quelqu'un qui est aussi beaucoup, moi je pense, dans le mental, mais cette personne a vraiment envie de donner une chance à cette relation. Hein. Avec le 6 de denier ici, on voit une personne qui a vraiment envie de faire des efforts, qui a vraiment envie de faire de son mieux pour avancer, mais c'est pas simple pour elle. Et c'est pas pour la défendre ou pour vous culpabiliser. Encore une fois, je fais simplement un état des lieux. Euh, je pense que ce qu'elle vit, c'est compliqué et vous avez tous les deux fait un certain chemin et maintenant, les choses ont simplement besoin d'évoluer. D'ailleurs, on voit au niveau du challenge de cette relation, on a le 6 d'épée avec la roue de fortune. Et la roue de fortune, c'est les cycles. Donc vous avez vécu beaucoup de choses, des choses plus simples, des choses plus compliquées. Et pour moi, j'ai la sensation que à force de tourner, de tourner, de tourner, imaginez cette relation, c'était un peu comme une machine à laver, vous étiez tous les deux dedans, vous sortez. Vous savez, comme dans les dessins animés, ça me fait penser. Moi, j'ai regardé beaucoup de Tom et Jerry quand j'étais petit, et je me souviens, il y avait, euh, il y avait le chat, du coup, qui est des fois, il se mettait dans la machine à laver, il ressortait, il était comme ça, vous savez, comme un truc là, comme s'il avait été essoré au maximum, comme une feuille de papier en fait. Et c'est un peu ça en fait que je ressens, c'est que cette relation vous a fatigué, voilà, cette relation vous a fatigué et maintenant vous avez besoin de changement, vous avez besoin que les choses soient différentes. Et en même temps, vous savez pour ceux qui me regardent depuis un long moment, et même des gens qui ont en consultation le savent,
que je suis pas là pour vous dire ce que vous attendez. Je suis là pour vous exprimer un message, pour moi ce que je reçois, quitte parfois à ce que ça puisse être déroutant. Et là, j'ai la sensation que il y a définitivement quelque chose qui évolue vis-à-vis de cette relation, mais c'est pas pour ça que cette relation est forcément terminée. Peut-être là, on a le 8 de coupe avec le chevalier de denier, l'arcane sans nom, et on a même aussi l'ermite. Il peut y avoir un éloignement, peut-être de vous séparer temporairement, peut-être un break, peut-être pendant quelques mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, j'ai demandé s'il y avait le potentiel d'avoir une relation très épanouie avec cette personne et on a le valet de coupe. En plus de ça, le conseil qu'on a ici, c'est le 2 de coupe. Dans ces deux cartes, le point de valet de coupe, il y a des sentiments. Il y a des sentiments mutuels qui sont partagés et avec le 2 de coupe, on parle de vraiment aller à la rencontre de l'autre. Pour moi, ça me donne cette sensation, parce qu'on a le mariage, vous êtes en fait perdu. Je pense que perdu de vue, perdu de... Vous avez oublié pourquoi vous aimiez l'autre personne. Et c'est pour ça qu'on vous parle de vous pouvez aimer sans crainte et de faire un effort. On vous dit ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, on vous parle aussi que, en fait, même le fait de partir ou même le fait de vouloir changer et que même en acceptant que peut-être cette personne, vous ne soyez plus du tout avec, il y a comme une énergie d'amour en fait. Et de l'autre côté aussi, cette énergie d'amour va peut-être vous aider à vous rapprocher de cette personne. Et c'est pas en faisant des menaces, dire ouais voilà je pars, tout ça. Je pense pas que vous le faites pour ça aussi, euh, parce que vous voulez. Moi je pense que vous pensez, vous avez envie d'avoir quelque chose de plus épanouissant. Ben, on a cette carte de faire un effort dans le sens où quelque part, pour moi c'est vrai que être en relation c'est compliqué, mais je pense vraiment que cette personne c'est quelqu'un de bon pour vous. Voilà, pour moi, j'ai pas de drapeau rouge, j'ai pas de carte qui me dit, voilà, on a même la carte, regardez, on a cette carte de réconciliation ici. Donc, on voit vraiment qu'il y a la possibilité peut-être que vous êtes déjà éloigné ou que vous allez vous éloigner et vous retrouver peut-être les mois suivants ou peut-être ce mois-ci, je ne sais pas. Mais en tout cas, cet éloignement est bénéfique. Peut-être en fait que vous avez besoin de vous éloigner pour vous rappeler que vous aimez l'autre personne. Et c'est pour ça avec le 2 de coupe, on vous demande de rentrer vraiment, d'aller à la rencontre de l'autre. C'est ça le 2 de coupe. C'est pour ça que c'est la carte des âmes sœurs, le 2 de coupe. Alors pas que au niveau sentimental, mais là on est dans un tirage sentimental. En fait le 2 de coupe, c'est chacun apporte sa coupe, chacun apporte ses sentiments. Donc forcément quand on est amoureux de l'autre personne, on va dire voilà, moi je t'aime, ou pas forcément au début, mais on a envie d'être avec l'autre, on a envie de le prendre dans nos bras, etc. etc. Mais là, en fait, avec le 2 de coupe, c'est de retrouver ça, de retrouver le cœur, de retrouver cette envie, parce que pour moi, vous l'avez en fait. Et quelque part, aussi, vous êtes peut-être parti parce que vous avez la sensation de ne plus avoir d'importance aux yeux de la personne. Peut-être qu'avec tout ce qui s'est passé, les difficultés, vous avez la sensation que vous étiez un meuble. Voilà, que la personne ne vous aime pas, alors que finalement, pour moi, la personne, elle vous aime vraiment. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour elle. Hein. On a le 9 de coupe ici. Pour moi, il y a une personne qui se remet vraiment en question. Et c'est pas une personne qui se remet en question et puis un mois après qui va changer. Non, on a le 6 de denier. On voit une personne qui a un certain recul et qui a envie vraiment d'avoir une relation donnant-donnant. Donc l'impératrice, le 3 de coupe avec le valet de bâton, pour moi il est même probable peut-être que vous allez vous rapprocher de vos amis et vous serez plus en couple avec cette personne et vous allez voir d'autres hommes ou d'autres femmes et en fait vous allez vous dire mais je sais pas, il y a quelque chose qui va vous dire mais en fait c'est pas avec ces personnes-là que j'ai envie d'être. Pour moi je pense il y a une forme d'évidence, une envie d'être avec cette personne-là, mais il y avait quelque chose qui avait besoin de bouger. Et ne vous en voulez pas en fait, parce que je pense que tout est juste et quelque part, il vaut mieux que ça se passe parce que au moins, bah, vous vous rendez compte que si vous décidez de revenir vers l'autre, c'est par choix. Alors que là, avant, vous aviez pour moi la sensation de rester par obligation. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que vous allez vous dire, mais en fait, j'ai envie, valet de coupe. J'ai envie d'être avec cette personne. Donc je vais voir 7 d'épée, 3 d'épée, donc voilà, avec l'étoile. L'étoile et le magicien qu'on avait tout à l'heure, as de coupe. Donc voilà, il peut y avoir un peu
un peu voilà, ce silence radio ou peut-être des choses que vous n'allez pas dire ou que l'autre personne ne va pas forcément vous dire. Mais l'un dans l'autre, pour moi, vous allez vous retrouver. Voilà, as de coupe, vous allez dire à l'autre personne que vous l'aimez. Et pour moi, peut-être que vous allez arriver, peut-être avec cette distance, à mettre des mots sur ce qui était vraiment problématique. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver aussi, de retrouver une certaine liberté. Je ne sais pas. Ce qui est vrai quand même, c'est que l'archétype du Sagittaire, souvent en consultation, quand on me parle de personnes très libres, très indépendantes, eh bien, et c'est pas pour casser du sucre, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, vous n'êtes pas du tout dans ça, et c'est pas un jugement, parce que pour moi, le fait d'aller voir ailleurs, il y a toujours une raison, c'est jamais par hasard. Mais c'est vrai que le Sagittaire, vous avez toujours ce besoin que ce feu, il brûle en vous, en fait. S'il n'y a plus de passion, s'il n'y a plus d'envie, bon, voilà. Et pour moi, il y a toujours ce besoin. Si vous êtes vraiment avec quelqu'un, les Sagittaires, c'est parce que vous aimez la personne. C'est très rare de- enfin pour moi, de voir des Sagittaires qui sont en relation avec des gens qu'ils n'aiment pas, quoi. Parce que le Sagittaire, il se donne pas comme ça. Le Sagittaire, c'est un signe qui est très indépendant, très sociable généralement. Du coup, bah, s'il se met avec quelqu'un, c'est vraiment, il s'est dit, bon, bah, cette personne est spéciale, je sens que j'ai envie d'être avec elle. Donc, euh, donc pour moi, peut-être c'est ça. C'est vous rendre compte que cette personne, pour moi, en plus, ne vous empêche pas d'être libre. Donc l'un dans l'autre, vous verrez, hein, si vraiment ce tirage était fait pour vous, bah, vous le verrez, vous vous en rendrez compte, vous pourrez prendre du recul. Et si ce tirage, bah, c'était juste voilà, des projections, bah, clairement, vous partirez, vous n'aurez pas envie de revenir. Dans tous les cas, vous gagnez à partir. En tout cas, c'est ça que je vois. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé pour vous le signe des Sagittaires, des petits Sagittaires. N'hésitez pas à me partager vos retours dans les commentaires. J'espère que ça a pu vous aider, vraiment, ça a pu vous apporter quelque chose. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à me laisser un pouce, à vous abonner, à partager ces vidéos. Comme toujours, je fonctionne grâce à ça. J'ai jamais vraiment fait de pub. Vous avez parlé de moi et ça, je suis vraiment éternellement reconnaissant. Donc, merci d'être là tous les mois ou pas, mais vous êtes là de temps en temps. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite, si cette personne est faite pour vous, de pouvoir vous retrouver et de vous aimer. Voilà, vous méritez l'amour, comme on vous dit. Vous pouvez aimer sans crainte. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.